Pourquoi ma plume est-elle restée dans l'encrier? Pourquoi le rythme des mots oublie de me tenter? Les iambes qui montaient, pourquoi se sont-ils tus? Et les dactyles en page, pourquoi ne sautillent plus? Si de ce drame vécu tu connaissais les actes, tu t'étonnerais voyant ma plume encore intacte, ce noble corps à corps. À quoi sert faire couler dans une nouvelle forme le sage vieux parler? Au théâtre, en marchandise, on veut que l'on transforme les sentiments secrets qui dans la harpe dorment. Et lorsque assoiffé je cherche la forme des mots, on ne réclame de moi qu'une histoire à volo. Mais tu me répondras qu'au monde, il est bon par quelques vers sonores faire pénétrer mon nom. De grands hommes m'attiraient la bienveillance ainsi qu'aux dames, par exemple, mes vers, je l'ai dit, et que l'esprit apaise dans l'âme la nausée. Mon cher, même cette voix, beaucoup l'ont fréquentée. Dans notre siècle, il y a cette drôle espèce de bardes qui veulent que les poèmes les rendent cumulards. En consacrant des vers aux femmes et aux grands, font du bruit partout dans les salons, leurs chants, et comme les sentiers du monde les préoccupent, ils veulent les parcourir sous protection des jupes. En dédiant aux dames dont les maris espèrent être un jour ministres, ils veulent faire carrière. Et pour la gloire, pourquoi je ne fais pas de vers? Mais est-ce de la gloire parler dans un désert? Car lorsque les mortels n'écoutent que leur passion, la gloire n'existe que dans l'imagination d'un millier de sots qui font un dieu d'un nain, petit ballon d'écume dans cette époque de rien. Chanter l'amour, tendrai-je les cordes de ma lyre? Une chaîne où deux amants, et même trois, soupirent? Quoi? Sur une douce corde te faire l'écho du cœur que Ménélaos dirige en chef et seigneur? Tout comme le monde de la femme s'avère aujourd'hui l'école où l'on apprend faux lustre et mépris, là où la fée Vénus enseigne sa science, viennent toujours plus jeunes, à peine sortis d'enfance, on reçoit en classe même des élèves imberbes, jusqu'à la ruine totale de cette école superbe. Hélas, tu penses encore à nos académies, rêveurs nous écoutions les maîtres vieillis, raccommodant le temps, lui ajoutant des pièces, parmi les mortes secondes chercher de la sagesse. Ce doux charabia, des endormants refrains, l'essence des choses gagnées par des murmures latins. Pieusement du puits, on manœuvrait la roue. Planète et roi d'Égypte, bercés sortaient de nous. Je vois cet astronome de la nuit profonde, qui du chaos tirait comme d'une boîte les mondes, nous étaler devant l'éternité noire, les âges perles enfilées, il nous les faisait voir. Alors, ayant la tête comme un moulin mouvant, sentîmes tel Galilée que cela tourne pourtant. Et langue morte, planète, poussière, tromper les cieux. Au lieu du maître, un roi, aux vêtements miteux, en regardant en haut l'étoile des araignées, Ramsès même nous faisait, aux yeux bleus, rêver. En marge des cahiers, des vers doux dont la cause, c'était une farouche Clotilde couleur des roses. Mêlée avec le temps, flottaient devant moi des choses, quelques soleils ou je ne sais quel roi, du charme, le grincement des plumes au calme donné, et je voyais des plaines où ondulaient les blés. La tête lourde s'incline, je plonge dans l'infini. Quand on sonnait, Ramsès, sans doute, était fini. Le monde de la pensée avait pour nous un corps, et le réel, c'était de l'impossible alors.
Aujourd'hui on voit quelle âpre voix déserte peut être celle d'un cœur honnête à découverte. Au monde de tous les jours, c'est dangereux le rêve, et les illusions au ridicule s'achèvent. Dorénavant, tu peux ne plus me demander pourquoi le rythme des mots oublie de me tenter. Les iambes qui montaient, pourquoi se sont-ils tus? Et les dactyles en page, pourquoi ne sautillent plus? J'ai peur qu'en écrivant, je ne m'attire ainsi, Dieu m'en garde, les louanges des gens d'aujourd'hui. Si c'est facilement que je supporte leur haine, leur louange me ferait énormément de peine.